Est-ce qu'on peut vraiment se faire pardonner après avoir harcelé quelqu'un? Est-ce que je mérite son pardon? Est-ce que c'est pas trop facile? Finalement, est-ce que je ferais pas mieux de mourir? Ça, c'est les questions que se pose le héros du manga dont on va parler aujourd'hui, un manga qui a pour thème la surdité et le rejet des autres. Tu l'as peut-être compris, aujourd'hui on va parler de Hustle & Voice. Bienvenue dans Manga Express, installe-toi bien, aujourd'hui je vais te donner mon avis et une petite critique sur ce manga. Hustle & Voice, ça raconte l'histoire de Shoya. À l'école primaire, c'est un gamin turbulent qui déteste s'ennuyer. Avec ses deux amis, ils se lancent des tests de courage et ça va de plus en plus loin jusqu'à sauter d'un pont. Mais au bout d'un moment, ces deux amis, ils vont en avoir marre de le suivre dans ses bêtises et ils vont commencer à arrêter. Arrive alors une nouvelle élève, Shoko, qui est malheureusement sourde et qui est donc incapable de s'exprimer avec les autres. Au début, les enfants ils sont curieux, mais rapidement, elle va ralentir les classes, elle va devenir un boulet et ils vont tous commencer petit à petit à s'agacer. Shoya, il voit en elle une occasion de sortir de son ennui. Il va commencer à l'embêter, mais pas de manière insignifiante, non, il va lui péter ses appareils auditifs 8 fois. Lui c'est l'acteur principal bien sûr, mais ça fait quand même bien marrer ses potes, et ouais, les gamins ça peut être vraiment cruel à cet âge. Le pire, c'est le prof qui est vraiment une ordure, qui non seulement il voit le harcèlement mais il ne le signale pas, mais en plus des moments ça le fait marrer. Choco malgré ça elle n'arrive pas à s'énerver, et elle va rien dire, malgré qu'on lui fasse du mal, elle va continuer à sourire. Et après que la mère de Choco elle ait fait remonter les problèmes, il y a le directeur qui va venir dans la classe, et il y a tout le monde qui va se retourner contre Shoya et le dénoncer. Lui qui était le mec cool devient alors le loser et ça va être à son tour de se faire victimiser. Il va passer sa vie de collège et de lycée à être séparé et isolé de ses anciens camarades de classe. Il est tellement rongé par la culpabilité qu'il prévoit de retrouver Choco, de s'excuser, de lui rendre son cahier sur lequel elle se servait pour communiquer avec les autres, de vendre toutes ses affaires pour donner l'argent à sa mère et de se suicider. Mais ça se passe pas comme prévu. Et après avoir réussi à le revoir, il va se passer 2-3 péripéties et elle va assez rapidement lui pardonner. Shoya il est complètement perdu. Comme je te disais en intro, il va se demander si il mérite vraiment son pardon, est-ce que c'est pas trop facile, et est-ce qu'il a vraiment le droit d'être heureux, alors qu'il a vraiment fait souffrir Shoko quand elle était petite. Ce manga c'est vraiment une histoire sur les liens. D'ailleurs il va se demander comment définir l'amitié quand il rencontre Tomohiro, un garçon assez particulier mais qui va très rapidement devenir proche de Shoya. On a aussi la petite sœur de Shoko qui veut la protéger par tous les moyens. Elle était en première ligne quand Shoko se faisait embêter au collège, et quand elle va revoir le mec qui harcelait sa sœur à l'école primaire, ben du coup elle va vouloir l'éloigner de l'autre de tous les moyens possibles, quitte à faire des trucs pas cool. Enfin voilà, on va avoir des personnages qui vont s'ajouter au fur et à mesure, des anciens amis, mais est-ce qu'ils vont vouloir être amis comme à l'école primaire? Est-ce qu'ils vont le rejeter comme au collège? Ça tu le sauras en lisant les 7 tomes de Hustle & Voice chez Kiun. Un truc qui est sympa dans le dessin du manga, c'est qu'en plus d'être beau et épuré comme j'aime, on voit vraiment la représentation visuelle de ce que Shoya y pense, c'est-à-dire quand il pense avoir fait une croix sur tout le monde, il y a littéralement une croix sur leur visage. Et en fonction des personnes qui l'estiment ou pas, la croix elle peut se décoller ou se remettre. Je t'encourage vraiment à lire le manga papier, parce qu'il n'y a pas eu de série animée, mais il y a eu un film, et le problème c'est qu'en compressant en 1h30, il y a pas mal de détails qui sautent, des détails importants, dont par exemple toute l'histoire par rapport au film de Tomohiro. Quelque chose que j'aime pas, c'est le fait que Shoya il essaye de se persuader qu'il n'a pas le droit d'être heureux parce qu'il l'a fait souffrir, qu'il peut pas se racheter. Enfin, je sais pas, bordel, le but de la vie c'est quand même d'essayer d'être heureux. Donc moi j'ai du mal à le comprendre personnellement. Après je sais qu'il y a des personnes qui peuvent se reconnaître dans ce qu'il dit. Il y a aussi ce que j'aime pas trop, c'est le fait que Shoko elle se laisse faire, elle se laisse taper, sans réagir, elle continue à sourire à ses agresseurs on va dire. Enfin je sais pas, normalement quand on te fait ça tu rends les coups. Après il y a beaucoup de choses à dire et je trouve qu'il y a eu un très bon développement de la relation entre les deux héros, le Shoya et Shoko, et ça se conclut correctement. Un dernier point que j'ai pas précisé, c'est que le nom de l'autrice c'est Yoshitoki Oima, et si ce nom ne dit rien, tu connais forcément To Your Eternity qui a été adapté en manga récemment, qui a eu un gros carton en animé. Sur ce, Datebayo, je te mets les notes que j'ai attribuées à ce manga. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire si tu as déjà lu ce manga, si au contraire il te fait envie. Et pour ceux qui ne le sont pas, surtout abonne-toi, comme ça tu verras qu'une semaine sur deux je fais des critiques sur un manga. Entre temps je fais des petites vidéos pour caler, par exemple pour parler de manga, pour parler de ma mangatech, des choses comme ça. Allez, ciao les otaku!